Matthieu, chapitre 7, le Seigneur nous donne une très grande promesse. Et nous sommes au chapitre 7. J'espère que vous avez vos Bibles ouvertes pour suivre ce passage avec moi. Et il y a 3 chapitres que nous appelons communément le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Qui font partie de ce que nous appelons communément le grand sermon sur la montagne. Et le Seigneur dit au chapitre 7, verset 7, et c'est une très grande promesse, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. On a commencé une série sur tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Et je pense que ce passage ferait partie d'une bonne partie. Et je pense que voilà un verset qui devrait faire partie de la partie 15, qui nous montre comment nous devons avoir l'assurance que quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous le recevons. Donc, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et comme ce verset que je mentionne, que j'aime beaucoup mentionner, Nombre chapitre 23, verset 19, qui dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est merveilleux. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir l'assurance que ce que Dieu nous a promis, il peut aussi l'accomplir. Dieu veille sur sa parole. Et comme je prenais l'exemple de Job, comment Job était arrivé au point où il a tout perdu en un seul jour. Tous ses enfants sont morts. Ses 7 garçons, ses 7 fils et 3 filles. 10 enfants sont morts, frappés en un seul jour. Il a tout perdu. Toutes ses possessions, ses richesses, son bétail, ses grandes possessions, il a tout perdu en un seul jour. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu a permis à notre ennemi, le diable, de le frapper de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête avec un cancer de la peau. Malgré le fait que le corps de Job pourrissait, Job n'a pas fléchi dans sa foi. Job avait l'assurance que tout ce que Dieu a promis, il peut l'accomplir. Il savait que sa vie est entre les mains de Dieu. Il est arrivé au point où il savait que sa vie est entre les mains de Dieu. Alors c'est la même attitude que nous devons avoir aujourd'hui. Savoir que si nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. Que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit au Canada, à travers le monde, en Afrique, aux Antilles, en Haïti, beaucoup de personnes sont mortes aujourd'hui. Et parmi ces personnes qui sont mortes, il y a même des personnes qui sont peut-être mieux que nous, meilleures que nous, nous le sommes. Mais Dieu a permis que vous et moi nous soyons en vie aujourd'hui et c'est une très grande grâce. Cette grâce, nous devons la recevoir d'abord avec action de grâce. Nous devons commencer à dire, Seigneur Dieu, je te rends grâce pour la vie que tu m'as conservée aujourd'hui. Je te rends grâce pour le souffle de vie que tu m'as conservé aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont mortes, mais je suis en vie. Bien de fois, nous pensons que notre situation est tellement désastreuse, lamentable. Mais si on se confronte à d'autres personnes, on va se rendre compte qu'on est meilleur, on est mieux. Le fait qu'on ait le souffle de vie doit être une occasion de rendre grâce à Dieu. Alors ce verset qui nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. À qui demandons-nous les choses? C'est à Dieu que nous demandons les choses.
Le Seigneur Jésus a promis que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera afin que son Père, Dieu notre Père qui est son Père, soit glorifié en lui. Quand nous prions, tout ce que nous demandons à Dieu, c'est pour que sa gloire se manifeste dans l'exaucement. Même au milieu de la maladie, même au milieu des perturbations dans la famille, que ce soit au niveau du travail, nous devons reconnaître que la grâce de Dieu se manifestera pour sa gloire. La délivrance, la guérison, l'exaucement se manifesteront pour la gloire de Dieu. Verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors, c'est vraiment une très grande joie de savoir que nous avons cette promesse. Et chaque fois que nous allons à Dieu dans la prière, il va nous exaucer. Il y a ce grand verset que j'aime beaucoup, qui est dans Philippiens chapitre 4. Notez ce verset, c'est un très grand verset. Philippiens chapitre 4, qui nous donne l'assurance, la même assurance que nous avons sur la base de Matthieu chapitre 7. Vous voyez comme la parole de Dieu s'agence comme les maillons d'une chaîne. En Philippiens chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu nous déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec action de grâce. Voilà un grand verset. Ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, il n'y a pas possibilité, un tant soit peu, pour qu'un chrétien s'inquiète de quoi que ce soit. Même au milieu de la tempête, même au milieu de la tribulation la plus intense, même au milieu de la maladie, même si on est sur le point de mourir, la Bible dit, ne nous inquiétons pas. Non seulement c'est une promesse dans ce verset 6 de Philippiens chapitre 4, c'est aussi un grand commandement. Ça veut dire que si nous nous inquiétons, nous avons péché. Ce que je conseille souvent aux frères et sœurs, c'est que la première chose que nous devons faire quand nous allons à Dieu, c'est dire, Seigneur Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis inquiété pour ma maladie. Je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis lamenté. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est ce que dit ce verset, verset 6, Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Qu'est-ce que des actions de grâce? On a une réunion hier où nous célébrions ce grand miracle de Dieu qui a permis que notre chaîne Jésus-Christ soit diffusée en Afrique. Alors j'ai annoncé la réunion, disant que nous aurons une réunion de réjouissance, de célébration du Seigneur et d'action de grâce. Et une sœur m'a écrit en disant, qu'est-ce qu'on entend par action de grâce? Est-ce qu'on va donner des enveloppes d'argent? En fait, la sœur avait la compréhension des églises apostates, des églises hérétiques, des églises, comme je dis souvent, qui ne sont que des portes d'entrée pour l'enfer, où on enseigne des choses pernicieuses, où on enseigne que les actions de grâce, c'est amener les enveloppes. Par exemple, comme je suis en train de prier pour quelqu'un, la personne doit amener les enveloppes. Quelle abomination! La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça veut dire que si un homme vous fait payer une prière, une délivrance, c'est des démons qu'il invoque sur vous. Et c'est malheureux de voir comment aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est l'objet de commercialisation, alors qu'il a donné sa vie gratuitement. S'il fallait payer la guérison que le Seigneur Jésus-Christ nous octroie, par sa mort sur la croix, son sang qui a coulé, goutte par goutte, même l'homme le plus riche du monde ne pourra payer ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. C'est pour cela qu'il a fallu que Dieu le rende gratuit, parce qu'aucun homme, aucune richesse du monde ne peut payer ce que Dieu a rendu disponible. Donc, les actions de grâce, c'est dit tout simplement,
Seigneur, je te rends grâce malgré tout ce que je traverse. Je te remercie malgré mes problèmes, malgré mes difficultés. Je te rends grâce, je te remercie. Même si ma vie dépérit, même si ma vie s'en va en fumée, même si mon corps est en lambeaux, je te rends grâce. Je ne m'inquiète de rien parce que tu es le terre de la vie. Les hôpitaux et les médecins soignent, mais ne peuvent pas guérir. Dieu nous guérit, c'est le seul guérisseur. Non seulement il nous guérit physiquement, il nous guérit même jusqu'à notre âme. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous montre comment notre âme est précieuse. C'est dommage que les gens aujourd'hui sont prêts à vendre leur âme au diable pour des choses passagères, éphémères de la terre. Notre âme est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Nous devons tout faire pour garder notre âme. La santé physique, c'est bien, mais la santé de notre âme, c'est mieux. Alors, comment obtenons-nous la santé de notre âme? Nous obtenons la santé de notre âme en nous repentant de nos péchés, en regrettant amèrement tout ce que nous avons fait par le passé, en décidant d'être une nouvelle créature. Avons-nous passé le temps à être désagréable à notre époux ou à notre épouse, à nos enfants, à nos parents? Vont-nous passer le temps à nous délecter dans le faux, la fausseté, le mensonge, la corruption, la fraude? C'est l'occasion de dire, Seigneur, viens au secours de mon âme. Je regrette ce qu'a été ma vie. Je regrette mon passé. Au secours, j'aimerais être une nouvelle personne. La repentance signifie qu'on prend la résolution de faire demi-tour, de faire un U-turn. Ici aux États-Unis, on parle de U-turn, c'est-à-dire qu'une voiture qui fait un changement de direction à 180 degrés. Demi-tour, carrément. C'est-à-dire qu'on allait à une certaine direction, on change carrément de direction, on rebrousse un chemin, on rebrousse chemin pour prendre la direction opposée. Toute notre vie sans Jésus-Christ, nous prenions une direction qui mène en enfer. Parce que personne ne peut aller au ciel, à Dieu, au royaume de Dieu, s'il ne passe par Jésus-Christ. Et la voie par laquelle nous marchons en Christ Jésus, c'est la voie de la repentance, du regret de tous nos péchés, du regret de tout ce que nous avons fait. C'est la voie de dire, Seigneur, je veux être une nouvelle créature, oubliant ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant. Tes précieux commandements, ta parole merveilleuse. J'aimerais marcher désormais conformément à tes écritures. Cela suppose que vous devez prendre la résolution de lire la parole de Dieu assidûment. Parce que comment allez-vous marcher selon la parole de Dieu si vous ne la connaissez pas? Comment allez la connaître si vous ne la lisez pas? C'est un nouveau style de vie, de repentance, de vivre non plus selon les commandements du monde, les principes du monde, les traditions et coutumes du monde, mais vivre selon la parole de Dieu, en prenant la résolution d'être engagé dans le Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, c'est une joie de connaître ces choses. Donc, retournons à cette écriture qui nous dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, c'est votre responsabilité d'ouvrir la bouche pour demander. Et comment demande-t-on? Nous demandons avec foi, soit sans douter. La foi suppose que même si la santé, vous ne la voyez pas encore, vous remerciez Dieu jusqu'à ce que vous l'ayez. Et laissez-moi vous dire que quand vous prenez la résolution de croire en Dieu fermement, le diable va souffleter votre chair. Il va faire rugir les vagues, les flots, la tempête. Je parle de manière figurative dans votre vie. Et même au sens propre. Il va redoubler d'ardeur pour essayer de vous intimider, pour essayer de vous faire fléchir dans votre détermination de mettre votre confiance en Dieu. Il faut savoir quelque chose sur la base d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. Vous pouvez lire cela en passant, ou noter tout simplement. Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi
est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses pour lesquelles on prie. La ferme assurance que nous les avons déjà, avant même qu'on ne les voit. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas encore votre santé, mais par la foi, vous croyez Dieu que votre santé aura lieu. Et même si votre santé n'a pas lieu, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que la plus grande santé que nous aurons, c'est la santé éternelle dans le royaume de Dieu. Nous sommes passagers sur terre. À quoi bon guérir de sa maladie pour se retrouver en enfer? Nous voyons dans le chapitre 11, le chapitre de la foi, en Hébreux chapitre 11, des personnes qui ont refusé la délivrance parce qu'elles attendaient une meilleure espérance. Une meilleure espérance dans le royaume de Dieu. À quoi sert-il pour un homme d'être ressuscité des morts, d'être guéri du cancer, du sida, de toutes les maladies inimaginables ou imaginables, si plus tard la personne va se retrouver en enfer? Notre plus grande espérance, c'est d'avoir part au royaume de Dieu éternellement. C'est ça à quoi tout chrétien doit languir. Alors, la foi sur la base d'Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est l'assurance que quoi que ce soit que nous demandons à Dieu, même si on ne le voit pas encore, cela va s'accomplir. Et quelques versets plus tard, toujours dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, il est dit, sans la foi, il est impossible, absolument impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Beaucoup de chrétiens ne confessent pas le péché de manque de foi. Et le manque de foi se manifeste par le doute, la peur, l'inquiétude. Parce que douter, c'est insulter Dieu, c'est dire Dieu, tu es incapable de me guérir. Tu es incapable d'arranger ma situation familiale avec mon épouse, mon époux, mes enfants. Dans mon travail, tu es incapable. Voilà ce que c'est la foi. Nous minimisons souvent le manque de foi. Quand on parle de péché, on voit l'adultère, le meurtre, l'homosexualité ou le lesbianisme, le mensonge, le vol. C'est vrai, c'est des grands péchés. Mais un des plus grands péchés, c'est douter de Dieu. C'est douter que Dieu peut vous délivrer. C'est douter que Dieu peut vous guérir. Nous devons, en tant que croyants, nous approcher de Dieu avec assurance chaque jour. Ne pas regarder aux choses physiques, mais regarder aux choses spirituelles. Et les choses spirituelles, ce sont les promesses de la parole de Dieu, comme ce que je lis en Matthieu chapitre 7, verset 7 qui dit, demandez et l'on vous donnera. Le Seigneur Jésus-Christ fait référence à son Père. Demandez à mon Père, il vous donnera. Cherchez. Cherchez. Et quand le Seigneur dit chercher, il y a une bonne référence de quoi chercher en premier lieu. C'est en Matthieu chapitre 6, verset 33, où le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses matérielles qui préoccupent les hommes, vous seront données par-dessus. Je vous ai toujours dit qu'il y a 3 chapitres dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, qui sont ce qu'on appelle communément ce grand sermon du Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers. Il a des grandes révélations, en fait c'est le condensé des grands enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Il faut constamment lire ces 3 chapitres. C'est vraiment mieux de les lire ne serait-ce qu'une fois par mois. Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de cette exhortation improvisée, dans le chapitre 7. Mais au chapitre 6, nous avons la révélation de qu'est-ce qu'il faut chercher en premier lieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement l'argent. Non, 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 non. Cherchez premièrement la tranquillité dans le couple. Non, 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 non. Cherchez premièrement la promotion au travail. Non, non. Cherchez à être grand sur cette terre. Non, 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 non.
Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc quand on revient à Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Donc le chercher ici fait référence à ce que nous devons chercher par-dessus toutes choses sur la base de Matthieu chapitre 6, verset 33. La justice de Dieu, être juste devant Dieu, être justifié par le sang de Jésus-Christ, être racheté de nos péchés, être sauvé de l'enfer, du feu éternel qui ne s'éteindra point. Voilà ce que nous devons rechercher, la justification, le salut de nos âmes, l'affranchissement sur le plan spirituel, passer des ténèbres à la lumière. Voilà ce que nous cherchons. Et quand nous cherchons ces choses, cela réjouit le cœur de Dieu. J'imagine comment Dieu est tellement fatigué, entre guillemets, de recevoir les requêtes de prière telles que je veux guérir, je veux que tu changes mon enfant, que tu changes mes enfants, je veux une promotion au travail, je veux ceci, je veux cela. Donc, au milieu de ces millions de prières à travers le monde où les gens demandent à Dieu des choses matérielles, physiques, si vous vous demandez à Dieu quelque chose de spirituel tel que le rachat de votre âme, votre salut, la rémission des péchés, la repentance, cela réjouit le cœur de Dieu. Et je peux vous garantir que Dieu vous exauce sur le champ. Sur le champ. Parce que c'est ce genre de prière qui lui font fondre le cœur. Voilà le genre de prière qui touche le cœur de Dieu. Qui fonde le cœur de Dieu. C'est la raison pour laquelle encore ce verset, Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez. Voyez comment nous mettons ces deux versets ensemble. Matthieu chapitre 7, verset 7, où il a dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc le mot chercher ici se comprend à la lumière de Matthieu chapitre 6, verset 33, à savoir cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Par-dessus, c'est le bonus. Comment je comprends ce verset, Matthieu chapitre 6, verset 33? Ce verset qui dit que toutes choses seront données par-dessus. C'est comme une glace, que nous appelons ici aux États-Unis ice cream, une glace, soit au chocolat, soit à la vanille. Ce qui fait votre glace, c'est, je ne sais pas comment on appelle en français, on appelle en anglais cone, là où on remplit, là où on vous remplit la glace. Alors, les petites paillettes qu'on met au-dessus, c'est immatériel, n'est-ce pas? Peut-être c'est pour titiller votre appétit, mais c'est immatériel. Vous avez votre glace qui est faite de, je sais pas comment on appelle ça en français, cone en anglais, qui est une sorte d'entonnoir où on va, qui est comme un biscuit, on va remplir votre glace. Et c'est ça, figurativement parlant, le fondement du royaume de Dieu. Alors, tout ce qu'on met en dessus, soit quelques paillettes, je ne sais pas, quelques croûtes ou je ne sais pas de quoi qu'on met au-dessus, c'est du superflu. Nous sommes de passage sur cette terre, avoir un travail, une maison, une voiture, des vêtements, ça c'est du superflu. Est-ce que le Seigneur peut pouvoir à ces choses? Bien sûr. Est-ce que le Seigneur peut nous guérir d'une infirmité, d'une maladie? Bien sûr. Est-ce que le Seigneur peut exaucer des prières concernant des choses purement matérielles? Bien sûr. Mais cela, le Seigneur parle de par-dessus. C'est subsidiaire, ce n'est pas principal. Le principal, c'est d'avoir le salut de son âme. Le verset 8, Matthieu chapitre 7, verset 8, donne cette grande promesse, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. On ouvre à celui qui frappe. Le verset 9 dit, toujours Matthieu chapitre 7, lequel de vous donnera une pierre à son fils
s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? De bonnes choses. Quelle est la meilleure chose? Quelle est la meilleure chose? Permettez-moi l'expression, la chose la plus bonne. Je vais dire la meilleure que nous pouvons recevoir de Dieu. Est-ce des richesses, de l'or, du diamant, une grande maison, des grosses voitures de luxe, des comptes en banque bien fournis? Non, 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 c'est pas ça. Les bonnes choses ici, c'est d'abord le salut de notre âme. Les choses spirituelles, les dons spirituels. Voilà les bonnes choses que nous recevons de Dieu. La paix, la paix, la paix. Voilà une bonne chose. Comme Jésus avait dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Parce que la paix du monde, c'est que je suis en bonne santé. La paix du monde, c'est que j'ai eu une augmentation de salaire. La paix du monde, c'est que j'ai des enfants qui sont tous partis dans les meilleures universités et qui ont trouvé des maris et des femmes. La paix du monde, c'est que j'ai une bonne pension de retraite. J'ai un grand compte d'épargne. Je vais passer ma retraite avec mon épouse dans une île exotique jusqu'à ce que la mort nous frappe. Ça, c'est la paix du monde. Mais la paix du monde n'a rien à voir avec la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est avoir la quiétude, la tranquillité de cœur malgré la fournaise qu'on traverse, malgré la tempête dans laquelle on est plongé, malgré la maladie qui ronge notre cœur, notre corps, notre cœur n'est pas atteint. Voilà la vraie paix. Et c'est pour cela que Jésus disait, je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne. La paix du monde est fonction des choses matérielles. Comme je m'amuse souvent à le dire, les prix Nobel de paix manquent d'appétit et manquent de sommeil. Pourtant, ils reçoivent les prix Nobel de la paix. Voilà la paix du monde. La paix du monde, c'est fonction de vos distinctions académiques, des choses que vous avez réalisées. Vous avez été un grand défenseur des droits de l'homme. On vous donne la paix du monde, prix Nobel de la paix. Vous avez été un grand économiste, un grand chercheur. On vous donne la paix sur le monde, le prix Nobel de la paix. Mais la paix du Seigneur Jésus, c'est par la foi que nous l'obtenons. Et puis cet enseignement improvisé, comme vous l'écoutez, puisse produire le miracle de la paix véritable dans votre cœur. Au point où, quelle que soit la maladie qui vous persécute physiquement parlant, quel que soit le problème que vous traversez, que votre cœur soit à 37 degrés, à savoir dans un état de parfaite santé cardiaque. Vous êtes tranquille, vous vous confiez en Dieu. Et dans la partie précédente justement de cette série, tout ce que Jésus-Christ a enseigné, je démontrais comment une grande tempête s'est déchaînée dans la mer, au point où la barque se remplissait de flots. Les disciples et Jésus étaient sur le point de couler, mais lui, Jésus, dormait sur un coussin douillet. Il dormait dans l'eau, puisque la barque était remplie d'eau. Comment quelqu'un peut-il dormir dans une barque qui est remplie d'eau, sur un coussin? La révélation dans cette merveilleuse histoire, c'est que le Seigneur Jésus avait confiance à son Père. Contrairement au Seigneur Jésus, les disciples, charnels qu'ils étaient, se sont mis à crier, à se lamenter et à reprocher le Seigneur en lui disant, mais toi, tu dors alors que nous, on est en train de sombrer. Il y a une grande leçon, un grand enseignement dans ce message, à savoir que nous devons développer cette attitude de mettre notre confiance en Dieu. La plus grande chose que Dieu aime, c'est quand on lui fait confiance à 100%.
Même nous, dans les relations humaines, le manque de confiance n'est pas quelque chose d'agréable. Si quelqu'un ne vous fait pas confiance, cela va vous affliger. À supposer que vous avez un époux qui ne vous fait pas confiance, vous avez des enfants qui ne vous font pas confiance, un collègue de travail ou un patron qui ne vous fait pas confiance, ne seriez-vous pas affligé? Qu'en est-il de Dieu, le créateur de l'univers? Qu'en est-il de son Fils Jésus-Christ quand on ne leur fait pas confiance? Puis cette exhortation improvisée aujourd'hui vous amener à faire confiance à Dieu de tout votre cœur. Voilà comment la guérison spirituelle, la route vers le ciel nous est ouverte quand nous développons cette pratique de mettre notre confiance en Dieu sans douter, comme un petit enfant. C'est pour cela que le Seigneur Jésus disait, si vous le devenez comme un petit enfant, vous ne verrez pas le royaume de Dieu, vous n'y entrerez pas. Le Seigneur Jésus nous a promis que tout ce que nous demanderons, cela nous sera donné. Le Seigneur Jésus nous a recommandé, sur la base de Matthieu chapitre 28, le dernier chapitre, vous pouvez lire à partir du verset 16, 19 à 20, d'enseigner aux gens d'observer ce qu'il enseignait. Et nous-mêmes, nous devons d'abord observer cela. Et en tant que prédicateur de l'évangile, c'est notre devoir d'enseigner aux hommes de savoir demander les choses au Seigneur Jésus-Christ. Et comment nous demandons les choses au Seigneur Jésus-Christ? Nous demandons avec foi sans douter, avec une assurance inébranlable, qui ne vacille point, qui ne chancelle point. Une assurance ferme, c'est ça la véritable foi. Et le Seigneur promet, Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez. Qu'est-ce que nous cherchons? Réponse, Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, la justice de Dieu, qui passe par la repentance, le changement de vie, la décision d'être une nouvelle créature, de vivre en étant agréable à Dieu. Voilà ce que nous faisons. Et quand nous demandons, nous avons l'assurance que nous allons recevoir. Alors c'était vraiment une grâce, une joie de partager ces grandes révélations. Regardez comment un petit verset, Matthieu chapitre 7, verset 7, peut avoir des révélations immenses. Qu'en est-il du verset 10 qui dit, verset 11, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent, à ceux qui les lui demandent. Donc gardons la foi, cultivons cette pratique de demander les choses à Dieu avec foi, cultivons cette pratique de chercher d'abord les choses d'en haut, cultivons cette pratique de constamment frapper à la porte du ciel. Et sur la base de Jean chapitre 10, Jésus est la porte du ciel. Vous pouvez aussi voir cela en Jean chapitre 4, verset 6 qui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par moi. Et que celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, la porte sur laquelle nous frappons, que cette personne-là s'éloigne de l'iniquité. Que cette personne recherche une vie caractérisée par la pratique des fruits dignes de la repentance, la pratique de la crainte de Dieu, la pratique de l'intégrité, de l'honnêteté, de la fidélité envers Dieu, de l'amour envers Dieu, de l'amour envers ses semblables, même envers ses ennemis. Une vie caractérisée par la pratique du pardon. Pardonnez même à ceux qui vous ont fait les pires maux. Voilà comment nous frappons à cette porte. Elle nous sera ouverte. Que Dieu vous bénisse.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.